Salut à tous, c'est Anastrophe, et aujourd'hui on se retrouve pour le résumé des 6 heures de Spa, donc course qui se déroulait sur le mythique circuit belge de Spa-Francorchamps et qui sonnait le coup d'envoi de la super saison du WEC. En qualification, en LMP1, c'est une pole position pour la Toyota numéro 7, mais elle sera disqualifiée suite à la séance, suite à un problème administratif chez Toyota, une erreur administrative, ce qui fait que c'est finalement la Toyota numéro 8 qui hérite de la pole. Donc elle est en première ligne devant les deux Rebellion R13 qui sont à environ 2 secondes des Toyota. On a également d'autres problèmes chez d'autres concurrents en LMP1, on peut par exemple citer le forfait de Manor avec ses Ginetta suite à des problèmes financiers, le crash de la BR1 de Dragon Speed Racing et quelques problèmes techniques également pour la BR1 de SMP Racing, la numéro 17. En LMP2, c'est une pole qui a été littéralement arrachée par l'Alpine numéro 36 pour seulement 24 millièmes face à une autre Oreca 07, celle du J-Drive Racing. En GT Pro, c'est un doublé Ford devant les deux autres Porsche officiels et les deux autres Porsche 911 officiels. Donc les deux marques Porsche et Ford sont largement devant les autres concurrents en GT Pro, tout simplement parce que BMW, Ferrari et Aston Martin alignent de nouvelles voitures, donc c'est toujours un peu compliqué au début c'est sûr, et surtout parce que la BOP n'est pas encore vraiment équitable entre les différents constructeurs, ce qui fait qu'ils sont un petit peu décrochés par rapport aux autres. En GT amateur, c'est la Porsche du Dempsey Proton Racing, la Porsche 911, qui occupe la pole position. Le départ est plutôt maîtrisé par la Toyota numéro 8, tandis que l'autre Toyota, la numéro 7, doit partir un tour après tout le monde depuis les stands. Donc le rythme des rébellions est plutôt bon puisque les deux voitures arrivent à s'accrocher à la Toyota numéro 8. Et on peut également citer la très belle remontée de Stéphane Sarrazin à bord de la BR1 du SMP Racing numéro 17 qui occupe après une heure de course la 4e position du LMP1. En LMP2, c'est une surprise de la part de la Dallara P217 du Racing Team Nederland, tout simplement parce qu'il occupe la tête après un départ en fond de grille. Donc à son bord, il y a Piedo Van Garden, et c'est un petit peu l'inverse de la situation d'Alpine, puisque Alpine, qui partait en pole, se retrouve après un départ chaotique dans les profondeurs du classement en LMP2. Intervint alors une toute première safety car suite à une petite sortie de la Porsche numéro 86, ça n'aura pas beaucoup d'incidence cependant. Après une heure de course, en GT Pro, la bataille entre Ford et Porsche fait rage, mais les esprits sont calmés par le crash de la Ford 67 avec à son bord Harry Tincknell dans le raidillon de l'eau rouge, un crash très violent, mais heureusement le pilote s'en sortira indemne. Cela entraîne donc une deuxième safety car, avec un arrêt au stand généralisé à l'ensemble du plateau. Ça permet notamment à Alonso de remplacer Buemi sur la Toyota numéro 8, et donc ce dernier repartira à l'attaque dans le trafic pour essayer de décrocher au maximum les deux Rebellion R13 qui pour l'instant suivent encore à peu près le rythme des Toyota. Seulement à la fin du relais de Fernando Alonso, il est remplacé par Kazuki Nakajima, mais il va devoir passer 2 fois consécutivement au stand après un problème d'attache au niveau de ses ceintures de sécurité, et il fera en plus de ça un petit tête à queue juste après son deuxième départ des stands, et il se retrouve donc finalement à seulement 45 secondes devant les deux Rebellions à la mi-course. À la mi-course toujours, en GT Pro, c'est la Porsche numéro 91 qui prend l'avantage face à Ford dans la bataille fratricide entre la marque américaine et allemande. En LMP2, des problèmes d'alternateurs anéantissent tous les espoirs du Team Nederland en LMP2, donc ça empresse les blocs au stand et ça permet à l'Oreca 07 du J-Drive Racing d'occuper la tête, mais sous la pression de l'Alpine qui est revenue en seconde position de la catégorie. Au bout de 4 heures de course, Toyota retrouve son rythme assez puissant face aux autres LMP1 avec la numéro 8 devant la numéro 7 qui a redoublé les deux Rebellions. D'ailleurs Rebellion qui prend un tour face au leader et Rebellion qui se retrouve sous la menace de la SMP Racing numéro 17 dans la lutte pour le podium. Malheureusement pour le team russe, la course est à nouveau neutralisée suite au crash impressionnant de Matevos Issakian dans la numéro 17, mais heureusement le pilote s'en sort indemne, mais le crash est tout de même très impressionnant à la sortie du raidillon de l'eau rouge. Cette nouvelle safety car, cette troisième safety car de la course relance complètement la course puisqu'elle réduit littéralement tous les écarts dans toutes les catégories. La fin de la course est très tendue notamment en LMP1 avec Davidson qui revient sur Alonso dans le trafic, mais seulement les positions des deux pilotes sont gelées par le team Toyota, donc cela impose donc la victoire de Toyota numéro 8, pilotée notamment par Fernando Alonso mais aussi par Sébastien Buemi et par Kazuki Nakajima.
En troisième position, à la dernière place du podium, on retrouve une Rebellion R13, la numéro 3, après le déclassement de la numéro 1 à l'issue de la course, qui occupait initialement cette place. En GT Pro, c'est donc une victoire pour Ford, la numéro 66, la dernière rescapée du team, devant une Porsche, la numéro 92, et la troisième marche du podium est occupée par l'héroïque David Regan, qui dans les derniers tours arrive à dépasser de manière très musclée la Porsche 911 RSR numéro 91. En GT amateur, le final est là aussi très serré entre deux Aston Martin, celle officielle occupée par le trio l'ami d'Alalana Loda, qui s'impose pour un rien, seulement 2 centièmes face à une autre Aston Martin, celle du TF Sport aux mains d'Uwan Anki. Et enfin en LMP2, c'est une première place qui est occupée par le G-Drive Racing avec son Oreca 07, une autre Oreca 07 à la seconde place du podium, celle du Jackie Chan DC Racing numéro 38, et on retrouve Alpine qui termine à la dernière place du podium sur la numéro 36. Voilà, on se retrouve bientôt pour les 24 heures du Mans, enfin bientôt, la vidéo comme vous le savez sortira un petit peu après la course que j'ai le bac entre temps. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu et que vous voulez la faire partager, vous pouvez, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut faire grandir la chaîne. Vous pouvez laisser un like, un commentaire ou même vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, c'était Nastroph, ciao.